Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était d'apprendre à diviser des fonctions polynômes par un binôme. OK? Le but de ça, c'est que en réalité, nous connaissons très bien comment trouver les abscisses à l'origine et l'ordonnée à l'origine lorsque nous avons une forme déjà factorisée, comme dans la dernière leçon. Mais là, nous allons réaliser que ce n'est pas toujours le cas. Et il faut apprendre comment factoriser ces binômes-là. OK? Pardon, ces fonctions polynômes-là. L'exemple que j'ai donné en salle de classe, c'était un de la quatrième, cinquième année. Si je voulais diviser 12 par 2563. Alors, en premier, je voyais combien de fois est-ce que 12 entre dans 25. Je sais que 12 fois 2 est 24, donc je sais que ça rentre deux fois. Et ensuite, je dois faire la soustraction de ce que je viens de découvrir. Soit 12 fois 2, 24, 25 moins 24, c'est 1. Suite à ça, je descends mon 6. Et j'essaie maintenant de trouver combien de fois est-ce que 12 entre dans le 16. OK? Donc, c'est plus dans 63, c'est dans le 16. 12 fois 1 est 12, 12 fois 2 est 24, donc il rentre seulement une fois. 16 moins 12, c'est 4. Et donc, je peux maintenant descendre mon 3. Et je vérifie combien de fois est-ce que 12 entre dans 43. Vous allez découvrir que c'est 3, donc j'ai 36. 43 moins 36, ce qui veut dire qu'il va me rester 7. Le chiffre que tu as en bas, tu ne peux pas dire 12 entre dans 7 combien de fois. Ça ne se fait pas parce que 12 fois 1, c'est 12. Alors ça, c'est ce que tu appelles ton reste. La façon que je veux qu'on l'écrive dans le cours MHF 4U, une division, tu dis 2563 divisé par 12. Ça, c'est égal à 213 plus 7 douzièmes. OK? Donc, on est en train de dire qu'on veut que c'est 213 plus 0,583333 à l'infini. Donc, ça, c'est la façon que j'appelle la méthode d'un quotient ou l'exprimer une division sous la forme d'un quotient. Sachant ceci, je vais faire l'exemple ici avec vous. Okay? C'est la même chose lorsque ça vient à les divisions d'un polynôme par un binôme. Donc, ce que je fais, c'est que je dis x moins 2 divisé par 4x au cube moins 3x au carré plus x plus 7. Okay. Ce que tu veux faire, c'est que tu ne vas pas essayer d'annuler 4x au cube moins 3x au carré tout de suite. Okay? Tu commences par vouloir enlever une chose à la fois. Donc, mon 4x au cube en premier. Pour l'annuler, tu observes seulement cette partie ici. Okay? Tu dis j'ai x. Quoi fois x va dans 4x au cube? Donc, je sais que je dois être 4 fois plus grand. Je sais que je dois avoir x au carré. Là, si vous demandez comment tu as eu ça, regardez ce que je vais faire. Vous pouvez toujours mettre ceci à la gauche si vous voulez. Ça va me donner donc, x comme ça. Ça va me donner 4x au cube moins 8x au carré. Alors, remarquez, j'ai eu mon 4x au cube. Je sais que x fois 4x au carré me donne 4x au cube. Donc, je peux maintenant remplacer ça en dessous ici. 4x au cube moins 8x au carré. Mais n'oubliez pas que c'est une soustraction qu'on fait. Ça me donne 0, 4x au cube moins 4x au cube, moins 3x au carré plus 8x au carré, ça me donne 5x au carré. Et comme une division normale, tu descends ton x. Donc, j'ai 5x au carré plus x qui me reste maintenant. Ce que je veux que tu regardes, tu veux annuler maintenant ton 5. Okay? Pareil comme ici, j'annulais mon 4, je vais annuler mon 5x au carré. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer après mon x pour annuler le 5x au carré? Bien, il doit être 5 fois plus grand et il doit avoir x fois aussi, parce que x fois x me donne x au carré. Si tu veux vérifier, nous allons faire x moins 2 fois 5x. Donc, vous faites la multiplication, ça va vous donner 5x au carré moins 10x. Alors, je peux remplacer cette information-là ici. Je vais avoir 5x au carré moins 10x. 5x au carré moins 5x au carré me donne 0. X plus 10x, ça me donne 11x. Et je peux maintenant descendre mon plus 7. OK? Mais c'est une dernière étape. Je vais enlever le 11x. C'est lui que je veux voir combien de fois est-ce que x va dans 11x. Je sais que c'est seulement 11 fois. Alors, si je veux vérifier ici, x moins 2 fois 11, je devrais avoir 11x moins 22. Alors, je vais avoir moins 11x moins 22.
ça va me donner 0. 7 plus 22, ça va me donner 29. Ça, c'est ton reste. Alors, si je veux exprimer ça sous forme d'un quotient, tu écris à la gauche, tu égales ce que tu connais. Donc, je sais que ce que je viens de faire, c'est 4x au cube moins 3x au carré plus x plus 7, tout ça divisé par x moins 2. La gauche de l'égal devrait toujours être la partie facile. J'ai juste fait ça divisé par ça. Regarde, c'est même écrit dans la question. Divise par. OK? C'est ce qui va à la droite du égal. C'est en premier ce que j'ai eu comme réponse. Donc, je sais que si je divise ces deux-là, ça va me donner 4x au carré plus 5x plus 11, mais il y a un reste. Donc, je dois exprimer tout ça plus 29, puis le 29 divisé par x moins 2. Ça, c'est mon quotient qui reste. Je ne peux pas mettre x dans 29. Donc, je dis que c'est 29 divisé par x moins 2. Ça, c'est la longue division. OK? J'ai aussi ce qu'on appelle la division systématique. OK? Évidemment, c'est une façon très, très longue à faire, la longue division. Et si vous avez x à la 7, x à la 8, ça risque d'être incroyablement pénible. OK? Donc, ils ont développé ce qu'on appelle la méthode systématique qui est très, très, très facile. Ça fonctionne lorsqu'on divise par un binôme de type x moins k. OK? Alors, dans ce cas ici, si je veux diviser x au cube plus 2x au carré moins 5x moins 6 par x moins 2, voici ce que tu fais. Tu commences par indiquer, mais je vais premièrement faire le tableau. Okay, tu fais un petit tableau comme ça. Tu indiques ton moins 2 en haut ici. Tu mets une soustraction là. Okay? Et tu peux mettre ton x dans le coin ici. Tu vas lister les coefficients de chaque membre de ta fonction polynôme en haut ici. Donc 1, 2, moins 5, moins 6. Okay? Suite à ça, mets une flèche puis descends ton 1. Ou ton premier coefficient. Si ce ne serait pas 1, ce serait quelque chose d'autre. Pour déterminer ce qui va aller ici, fais 1 fois négatif 2, c'est négatif 2. Maintenant, regardez, vous avez une opération. 2 moins négatif 2. Ça me donne 2 plus 2. La réponse de ça, c'est 4. Prochaine étape, 4 fois négatif 2 me donne négatif 8. Moins 5, moins 1, négatif 2. Donc, moins 5 plus 8, ça me donne 3. 3 fois négatif 2, ça me donne négatif 6. Moins 6 plus 6, ça me donne 0. Ça ici, c'est ton reste. Tout ceux-ci, c'est ta division. Il y en a qui ont probablement fait comme OK, qu'est-ce que ça me donne ces chiffres-là? Voici ce que ça te donne. Si je l'exprime comme quotient. Donc, vous savez ceci. Voici ce que je vais vous donner comme réponse. Voilà. OK. Le reste est 0. Donc, il n'y a pas vraiment de plus 0 divisé par... Non, c'est pas important. C'est 0 divisé par quelque chose, c'est toujours 0. Voici ce que j'ai fait. Ce qui va apparaître ici, c'est tes coefficients de ta réponse qu'il y avait ici. Okay. Donc, je sais que mon premier coefficient est 1. Mais la valeur de x que tu vas avoir ici, OK, quand tu divises, tu as divisé par x moins 2, ce qui veut dire que tu es en train d'enlever un des degrés. Donc, si j'avais x au cube, je vais avoir x à la 2 comme mon prochain. Si j'avais x au carré, je vais avoir 4x au lieu x à la 1. Et ensuite, j'avais juste 5x, ce qui veut dire qu'il me restait juste négatif 3. OK? Ça, c'est une des façons de diviser beaucoup plus vite que n'importe quelle autre solution. OK? Pardon? Oui. Donc, c'est une des façons très, 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 très faciles de diviser. Si vous voulez l'exprimer, il y a une autre façon. Si tu veux l'exprimer, tu veux juste savoir qu'est-ce que c'est la forme factorisée. OK, so là, je suis en train d'aller un petit peu plus loin, là. Mais tu pourrais faire fois x moins 2 des deux côtés. Fois x moins 2 des deux côtés. Donc, annule, annule. Ça veut dire que x au cube plus 2x au carré moins 5x moins 6 est égal à x moins 2 fois x au carré plus 4x moins 3. Alors, regarde ça.
Oh, ça commence à donner une forme factorisée. Je peux deviner que 2 va être un abscisse à l'origine. OK? Puis si tu multiplies ceci, OK, ça risque d'être long, là. Tu vas avoir ça. OK? Donc ça, c'est juste quelque chose à tenir en compte avec ça. Bon. Le théorème du reste. OK? Le théorème du reste dit que lorsqu'on divise une fonction polynôme par p de x, par x moins b, le reste de la division est p de b. Et lorsqu'on divise par ax moins b, le reste de la division est p de b sur a. OK. Tout ça pour dire, si mettons que tantôt j'avais x au cube plus 2x au carré moins 5x moins 6 par x moins 2. OK? Le reste va être p de négatif 2. Ça veut dire que je peux juste faire, regarde, ici si j'aurais p de x est égal à ça, si je fais p de 2, pardon, pas négatif 2 parce que c'est x moins, je vais avoir 2 au cube plus 2 fois 2 au carré moins 5 fois 2 moins 6 et tout ça c'est égal à 0. Ça me donne le reste que j'avais ici. Pardon. OK, donc le théorème du reste, c'est ce qu'il vous dit. OK. Donc, dans ce cas ici, bon, je ne savais même pas qu'il y avait un exemple. Je vous demande, c'est quoi le reste lorsqu'on divise x au cube plus x au carré moins x moins 30 par x plus 5? Je n'ai pas besoin de faire la division pour le savoir. Je sais que j'ai un plus ici, donc mon b va être égal à négatif 5. Je peux faire p de négatif 5 qui va être égal à négatif 5 au cube plus 6 fois négatif 5 au carré moins négatif 5 moins 30. OK? Donc là, ce que je peux faire avec ceci, je vais juste aller me chercher une calculatrice pour confirmer que ma réponse est bien. Alors, j'ai un reste de 0 dans ce cas ici. OK? Puis, selon le théorème des facteurs de tantôt, selon ce qu'on disait tantôt, si jamais que je finis par avoir un reste qui est égal à 0, c'est un facteur commun. OK? Donc, je pourrais factoriser x plus 5 de cette équation-là. OK. Là, je vous montre ce qu'on appelle le théorème des facteurs et vous avez plus ou moins vu. Si P de B me donne 0, ça ici, regarde, P de négatif 5, ça m'a donné 0. Donc oui, il est un facteur. Okay? Ça veut dire que je peux l'exprimer sous forme de facteur. Là, je vous demande lequel des binômes suivants est en réalité un facteur de celui-là. Bien, ce que je vais faire, je peux les essayer. P de négatif 3, ça va me donner 2 fois négatif 3 au cube, moins négatif 3 au carré, moins 7 fois négatif 3, plus 6. Donc, tu fais juste vérifier ça. OK? Ça, c'est pas trop difficile. OK, donc je vérifie si j'ai négatif 54 moins 9 plus 21 plus 6. Ça n'a pas l'air comme si ça va être un facteur, mais on va le calculer quand même. Ça va me donner négatif 36. Donc, non, il n'est pas un facteur. Ça me donne un reste de négatif 36. On va checker négatif 2. Ça va me donner 2 fois négatif 2 au cube, moins négatif 2 au carré, moins 7 fois négatif 2, plus 6. Donc, je vais avoir 2 fois négatif 8, moins 4, plus 14, plus 6. Ça me donne moins 16, moins 4, plus 14, plus 6. Donc ça me donne moins 20, plus 14. Donc ensuite, je suis rendu à négatif 6 et ensuite plus 6, ça me donne 0. Donc, négatif 2 est un facteur. Ceci implique que si je veux factoriser cette fonction ici, je sais que x plus 2 va être un abscisse à l'origine. Donc, pardon, négatif 2 va être une de mes abscisses. C'est un facteur dans l'équation. OK.
Le dernier exemple que je vais corriger avec vous, c'est si la valeur de R est respectée. Donc, si le reste de R ici est respecté, vous n'avez pas à vous casser la tête. C'est une simple isolation de variable. Donc, je vais avoir x au cube plus 3x au carré moins 5x moins 15 plus R est égal à x au cube plus 3x au carré moins 5x moins 12. Alors ici, si je veux isoler le R, moins x au cube, donc il s'annule. 3x au carré, moins 5x, plus, pardon, moins 15. Alors ici, j'ai moins 3x au carré, moins 3x au carré. Là, alors, je vais juste continuer avec plus 5x, plus 5x. Donc, ça s'annule, ça s'annule, ça s'annule, ça s'annule. Il me reste moins 15. Plus R est égal à moins 12, plus 15, plus 15. Donc, R est égal à 3 dans ce cas ici. Voilà. Voici les devoirs que vous avez à compléter. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.